Au Sénégal, les activistes prennent des mesures pour protéger les albinos des rayons solaires. Sur le continent africain plus globalement, la protection des albinos est une préoccupation constante des défenseurs des droits de l'homme. Les assassinats d'albinos à des fins de pratiques rituelles sont très rares au Sénégal, mais d'après les activistes, les personnes souffrant d'albinisme ignorent les risques liés à leur exposition au soleil et manquent de moyens financiers pour se prémunir contre le cancer de la peau. Cancer, which is the biggest mortality, the cause of the biggest mortality among albinos in the country. Exactement, et dans nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, vous en parliez, Robert, les attaques contre la communauté d'environ 10 000 albinos sont très rares. Ceci étant dit, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas conscientes du danger que représente le soleil, et c'est par ailleurs difficile, sinon impossible, pour eux de se procurer un écran solaire. Ces produits coûtent en moyenne au moins 8 000 francs CFA, ce qui équivaut à 14 $, et cela représente environ 1/6 de la moyenne du revenu mensuel au Sénégal. Alors nous avons joint par Skype Mafalda Soto, directrice de Kilison en Tanzanie. C'est une entreprise qui produit des écrans solaires justement pour les albinos. Quelles sont les motivations pour produire les écrans solaires localement, et puis quelle est la différence entre ces produits et ceux qu'on retrouve en pharmacie? Écoutez sa réponse. Les écrans solaires, du point de vue international, obéissent aux lois de la cosmétique, notamment pour ce qui est des albinos. Ils jouent un rôle préventif. Il est donc important d'utiliser les écrans solaires quotidiennement pour prévenir, mais il reste nécessaire d'avoir des écrans adaptés à la peau des albinos. Ce qui est très différent des écrans solaires disponibles sur le marché et qui sont destinés, eux, à la mode et à la plage avec une température moyenne de 16 degrés. For Muzungu, for our lifestyle, going to the beach, like with countries with which the average temperature is 15 degrees, and you come to Africa. Vu qu'en Afrique les températures sont plus élevées, il faut donc confectionner quelque chose de différent pour ces albinos. The reality is different. They are using every day and more than twice a day, so you have to design something that is appropriated for them. Mais alors, comment peut-on accéder à ces nouveaux écrans solaires qui sont produits localement? Ils sont gratuits pour les albinos. Nous les distribuons à travers des réseaux parce que nous voulons évaluer les plaintes liées à leur utilisation. Nous en avons déjà distribué à 200 albinos. Honnêtement, nous dépendons des organisations caritatives et des donateurs. Nous sommes également en contact avec des sociétés d'albinos au Sénégal, au Libéria et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons une expérience en Tanzanie et nous souhaitons nous rendre dans des pays prêts à recevoir notre savoir-faire et leur offrir un produit qui leur est adapté. Enfin, pour terminer, comment a répondu le gouvernement tanzanien à cette initiative? A-t-il émis un vœu de soutien? Le gouvernement doit mettre des outils à disposition du public. En Tanzanie, le gouvernement, les autorités vont mettre des écrans solaires à disposition de la population dans des hôpitaux de district. Les autorités vont également soutenir cette initiative. C'est important parce que cela permet aux albinos d'avoir la même espérance de vie que les autres personnes. En Tanzanie, justement, l'espérance de vie est en dessous de 30 ans à cause du cancer de la peau. Elle pourrait être augmentée s'ils sont mieux protégés. Voilà, c'était Mafalda Soto, directrice de Kilison, une entreprise productrice d'écrans solaires en Tanzanie.